Je souhaitais que nous puissions commencer également ce conseil municipal à l'approche du 25 novembre, qui, vous le savez, est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, par un point par Madame Fally, adjointe en charge, brillante adjointe en charge de ce secteur, pour nous présenter le programme du 25 novembre et peut-être de manière un peu plus large qui est entrepris également sur la question de la lutte contre les violences. Et nous verrons d'ailleurs des délibérations dans le cadre de ce conseil municipal. Allez-y, Madame Fally. Merci Madame la maire. Oui, à l'occasion du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, tout un programme est prévu sur notre ville, mais avant, je souhaiterais rappeler le contexte international. Elle marche les pieds nus sur le bitume, les bras croisés sur son ventre dénudé, sa longue chevelure brune tombant dans son dos, la vidéo d'une étudiante iranienne en sous-vêtements devant la prestigieuse université islamique de Téhéran a fait le tour du monde le week-end dernier. On la voit faire face à 2 patrouilleurs de la police des mœurs sur le campus après qu'elle ait été agressée par eux et ses vêtements déchirés pour un voile prétendument mal ajusté. Elle s'appelle Aou Dariae, elle a 30 ans, elle est étudiante. Parce qu'elle s'est dévêtue en signe de protestation contre l'application abusive du port obligatoire du voile par les miliciens, elle risque une peine d'emprisonnement, voire pire. Elle a reçu des menaces de mort à la suite d'une récente vidéo postée le 27 août sur les réseaux sociaux. Elle y dénonce les nouvelles répressions que les talibans infligent aux femmes dans son pays. Elle s'appelle Marzieh Hamidi. Elle a 22 ans. Elle est athlète. Elle a dû quitter son pays, doit déménager et se cacher. Elle reçoit des menaces de mort et fait face au harcèlement. 2 femmes résistantes face à un pouvoir misogyne, autoritaire, qui contrôle le corps des femmes, les minorités de genre, les spolie dans l'accès au système éducatif et les évince de tout avenir. Jina Mahsa Amini, Moumita Debna et bien d'autres ont été tuées parce que ce sont des femmes interdites de chanter, interdites de lire à voix haute, interdites de parler aux femmes, entre femmes, des femmes réduites au silence par des restrictions croissantes. Plus près de chez nous, Gisèle Pellico, violée et sédatée durant des années par son ex-mari et des dizaines d'hommes parce que c'est une femme. Gisèle Halimi disait « Je suis convaincue que notre expérience de l'injustice, de l'exclusion, de la souffrance nous a conféré une richesse supplémentaire. Je sais que de ces valeurs d'opprimés, courage, endurance, résilience, peut jaillir une formidable créativité. On ne naît pas féministe, on le devient. » En 4 ans, la ville a fait un véritable bond en avant dans sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Notre rôle est primordial pour donner aux femmes, mais aussi à leur entourage, les ressources et les clés pour agir. À travers des actions de mobilisation, des formations, mais aussi la mise en place de référentes dédiées, nous agissons quotidiennement, concrètement, pour lutter contre ces violences. La ville, depuis 2020, a ainsi pu porter des dispositifs et des actions en faveur de l'égalité et contre les violences faites aux femmes. Je souhaite ici un peu rappeler les choses, parce que nous partions de zéro. En 2020, donc, création de la délégation, avec un service dédié et un budget, c'est très important. Acquisition des badges, adjointes et conseillères. Création d'un groupe de travail au CLSPD. Première action de mobilisation contre les violences faites aux femmes. En 2021, mise en place des formations biannuelles pour les agents. Le bus santé femmes, l'organisation des journées matrimoine et du patrimoine. Signature du contrat local contre les violences sexistes et sexuelles, 2e ville en Île-de-France. Bon taxi illimité d'hôtel pour les femmes victimes de violences. Permanence du Centre d'information du droit et des familles. 2022, première collecte d'hygiène contre la précarité menstruelle. Création du groupe Ensemble pour les Châtillonnaises. Organisation de la première marche exploratoire. En 2023, distribution gratuite dans des lieux précis, CCAS ou bien Espace Gisèle Halimi, de produits d'hygiène menstruelle. Lancement du dispositif Tout en selle. Première édition du dispositif Estime de soi, la clé de la réussite, en lien avec l'Institut Randstad. Châtillon, première ville partenaire de The Sorority Foundation.
signature du partenariat avec l'Agence nationale des chèques vacances, Bourse Solidarité Vacances. 2024, mise en place de l'IVG médicamenteuse au sein du Centre municipal de santé. Inauguration de l'espace Gisèle Halimi. Signature de convention avec Culture du Cœur. Nous aurons l'occasion d'en parler. Signature de la convention pour la mise à disposition des logements aux femmes victimes de violences et l'adhésion de la ville à The Sorority Foundation. Aussi, à cette occasion donc, de cette journée, le 23 novembre, nous aurons sur toute cette semaine, plusieurs actions au niveau de la ville. La signature de la convention pour l'hébergement pérenne des femmes victimes de violences, convention signée, vous en parlerez Madame la maire, entre la ville et le CCAS de Châtillon, Vallée Sud Habitat, et le centre d'accueil d'hébergement Flora Tristan, permettra de prolonger l'accompagnement des femmes victimes de violences prises en charge par ce centre, et évidemment de fluidifier l'accès et le parcours de ces femmes, afin que Flora Tristan reste un centre d'hébergement d'urgence. L'adhésion à The Sorority Foundation, partenaire depuis 1 an, la ville de Châtillon adhère à cette association, une application reconnue. Nous sommes fiers par ailleurs que notre ville ait été la première signataire avant que ne suivent la région, le ministère de l'Intérieur et tous les autres. Aujourd'hui, presque 200 000 membres sont implantés aussi à l'international. Cette adhésion permettra de travailler la création d'une carte des lieux sûrs de la ville, associations, lieux d'accueil, mais aussi commerces partenaires, dans lesquels les femmes en situation de danger ou de détresse pourront se rendre à tout moment. Donc, The Sorority Foundation permet aussi d'assurer un soutien immédiat, une mise en sécurité et une prise en charge adaptée des personnes victimes de violences, d'isolement ou de harcèlement. Sur la place du marché, nous aurons ces femmes qui ne reviendront plus. C'est l'intitulé que nous avons décidé. Les chaussures rouges, qui représentent une œuvre éphémère qui est née en 2009 sur une idée de l'artiste mexicaine Elina Chauvet, pour dénoncer les abus faits aux femmes et les féminicides. Ces chaussures rouges sont alors devenues le symbole de la lutte en faveur des droits des femmes et contre la violence de genre. L'idée est de placer des chaussures rouges féminines sur la place du marché, une paire de chaussures représentant un féminicide. 111 pancartes seront placées sur le sol, chacune représentant une femme décédée depuis janvier 2004. Nous avions arrêté au 31 octobre. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes à 120 féminicides. L'année dernière, à fin décembre, 136 femmes ont été tuées. Les chaussures seront apportées par les citoyens participants et bombées sur place. Elles seront ensuite disposées sur la place pour interpeller le public au sujet des violences faites aux femmes. Une exposition aura lieu, vous ne pouvez pas rester comme ça, madame, à la Maison des Seniors. Les policiers, policières ou les interlocuteurs des associations de soutien aux femmes victimes de violences prononcent souvent cette phrase après avoir entendu les témoignages de celles qui vivent la violence conjugale. Le problème concernerait une femme sur 6 en Belgique. Il en est de même en France. Tout âge et toute classe sociale, rappelons-le. La mobilisation pour la participation à la manifestation parisienne contre les violences faites aux femmes, à l'instar de l'année passée, la ville de Châtillon sera représentée à la manifestation organisée par l'association Nous Toutes à Paris. Cette mobilisation nationale rassemble chaque année des milliers de femmes et d'hommes contre les violences sexistes et sexuelles. Un départ est prévu au métro Châtillon-Montrouge. Des ateliers self-défense sur la ville à destination des femmes châtillonnaises avec pour objectif de leur prodiguer des conseils pratiques pour adopter la bonne posture, réagir et développer des solutions d'autodéfense en cas de harcèlement de rue et de sentiment d'insécurité. À cette occasion, des alarmes de poche anti-agression seront distribuées aux participantes. Les inscriptions se font auprès de l'espace Gisèle Halimi. Évidemment, nous avons nos formations biannuelles à destination des agents municipaux. Cette formation est faite par le centre Flora Tristan sur l'accueil de la parole des femmes victimes de violences. Contre la précarité menstruelle, il y a une collecte organisée au sein du CCAS, donc les lieux de collecte, hôtel de ville, espace Maison Blanche, espace Gisèle Halimi et CCAS. Une information essentielle sur un dispositif qui est peu connu ou pas assez en tout cas. Pendant un mois, le groupe Ensemble pour les Châtillonnaises a utilisé les bus de notre ville après 22 heures pour tester l'arrêt à la demande. Ce dispositif fonctionne, donc n'hésitez pas à l'utiliser. La RATP sera d'ailleurs présente le 23 novembre sur la place du marché pour parler de ce dispositif. Je souhaiterais
remercier tous les agents du service prévention et citoyenneté, ainsi que les citoyens et citoyennes engagés dans le groupe Ensemble pour les Châtillonnaises, pour tout le travail qu'ils fournissent.